anti-âge. Alors, quand on parle de médecine esthétique et anti-âge, vous savez que ce n'est pas une spécialité reconnue par le Conseil de l'Ordre. Vous avez des angios, des dermatos, des ophtalmos, mais la médecine esthétique n'est pas une spécialité, vous le savez. En revanche, vous avez un certain nombre de DU, sur lequel d'ailleurs Sésame est souvent partenaire, DUTIC ou le DU morphologie et anti-âge ou face et cou. Mais ces formations qui sont extrêmement intéressantes sont souvent un petit peu transversales. Et quand un médecin esthétique ou un médecin généraliste s'interroge sur l'intérêt que peut avoir la médecine esthétique et anti-âge pour lui, il se pose beaucoup de questions. Et peut-être que d'ailleurs vous vous en posez également. Alors ces questions, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire? Comment est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux mettre en place cette consultation esthétique et anti-âge dans mon cabinet? Est-ce que mon assistante peut m'accompagner? Ou est-ce que ma femme peut peut-être m'aider? Toutes ces questions-là, on les aborde sur les formations en médecine esthétique et anti-âge que nous animons au sein de Sésame. Et pour nous, c'est fondamental parce que quand on développe une activité qui est liée à la médecine esthétique, il y a quand même certaines choses sur lesquelles il faut s'interroger. La première, c'est par quoi je démarre? Est-ce que je me forme simplement aux injections? Est-ce que je passe par on va dire le cursus des laboratoires? Et il y en a beaucoup. J'apprends les fils tenseurs, les injections sérum ou fillers d'une façon un peu générale. Ou est-ce que je vais m'interroger sur une offre particulière? L'offre silhouette, par exemple. Ou est-ce que je vais profiter d'une demande qui est en train d'exploser? La partie épilation définitive, par exemple. Donc en fait, les premières questions que vous allez vous poser sont des questions qui sont extrêmement opérationnelles. Comment je fais? Et l'idée de Sésame, ça a été de créer je ne vais pas dire un programme de formation, mais au moins un séminaire qui dure 3 jours. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ces 3 jours, le médecin puisse vraiment comprendre de quoi est-ce qu'on parle, quels sont les grands enjeux, que le médecin puisse comprendre les grandes demandes. D'ailleurs, on va en parler un petit peu juste après. Quelles sont les demandes qui lui parlent? Parce qu'il y a ce côté-là qui est extrêmement intéressant, c'est de faire quelque chose qui vous plaise. Et quand on commence à prendre en charge des choses qui sont assez subtiles, je pense à l'anti-âge ou à la silhouette, où on va aborder des sujets qui sont un peu intimes, la relation avec le médecin que vous avez déjà, hein, avec vos patients, va se renforcer puisqu'on va aborder des sujets qui sont un petit peu différents que ceux que vous avez l'habitude de traiter. Donc voilà, ces 3 jours de formation vont vous permettre d'avoir une vision extrêmement opérationnelle de ce que vous êtes capable de faire dans le cadre de votre cabinet. Et c'est comme ça que nous avons développé et que nous enrichissons à chaque séminaire de formation nos programmes sur lesquels vous allez retrouver l'ensemble des grandes demandes. Alors, si on parle de médecine esthétique et anti-âge aujourd'hui, si on en parle autant, je veux dire, c'est d'abord parce qu'il y a des tendances qui sont fondamentales. Les tendances de la société, on peut difficilement les oublier, les occulter, on nous les rappelle tous les jours. Et vous pouvez voir dans dans ce premier visuel, vous voyez la une du Time qui va s'afficher, où le Time nous dit, il y a quelques semaines, Stéphane, tu peux peut-être passer le premier slide, qu'on est capable de vivre jusqu'à 142 ans. Alors, vrai ou pas, je vous avoue que je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que votre patientèle aujourd'hui commence à comprendre cette notion de longévité. Et là, juste quelques mots, puisqu'on parlait jusqu'à présent beaucoup de la vieillesse, la prise en charge de cette vieillesse. Aujourd'hui, on commence à utiliser des mots qui sont un peu différents, notamment la longévité. Et quand on regarde la longévité, il y a pas de début, il n'y a pas de fin. La longévité, vous avez un chemin qui quasiment ne s'arrête pas. Alors que la vieillesse, vous avez un début et une fin. On devient vieux, on est vieux et on meurt. C'est le principe même de la vieillesse. Tout ça pour dire que cette référence à la vie est en train de changer par cette espérance de vie qui est en train d'exploser, toute mesure gardée. Mais on voit bien que l'espérance de vie est en train d'évoluer et ce rapport par rapport à cette notion de vieillesse est en train d'évoluer. Et la deuxième image que vous avez pu voir, c'était l'édition spéciale de Elle il y a quelques mois, où vous avez maintenant régulièrement des sujets qui traitent de la médecine esthétique. Parce que si on comprend qu'on vieillit de plus en plus vieux, on comprend aussi qu'on a intérêt
à être de plus en plus en forme le plus longtemps possible. Et ça, c'est vraiment une notion qui a un petit peu changé. Parce que si on rentre un peu dans cette analyse de ce qui s'est passé on va dire, les 10 ou 15 dernières années, on est passé par différentes phases. Si vous vous souvenez, pour moi, le point de départ, c'est un peu 2008. En 2008, on démarre, on démarre cette proposition à l'anti-âge et très vite, on est un petit peu dans l'exagération. Alors l'exagération, c'est quoi? L'exagération, c'est des traitements qui sont visuellement, pas agressifs, mais au moins visibles. Alors, la société Sésame est basée sur Nice. On voit que sur la région sud-est, il y a eu quelques exagérations avec des bouches qui ont été refaites d'une façon un petit peu exagérée. C'était aussi quelques années auparavant l'utilisation de collagène ou de choses qui étaient sur lesquelles d'ailleurs il y avait peut-être aussi un problème sanitaire puisque ça a été évidemment retiré depuis. Mais il y a eu cette première génération d'actes qui étaient un peu invasifs sur lesquels il y avait une certaine... il fallait que ça se voie. C'était il y a au moins 15 ans maintenant, 15-20 ans. Et puis, il y a eu une deuxième génération qui est arrivée aussi avec la technologie, puisque la technologie a été un excellent argument pour pouvoir faire évoluer le traitement et la prise en charge globale de vos patients. Et on est arrivé à ce côté qui est beaucoup plus subtil. On veut des choses qui se voient presque pas. On veut être bien dans sa peau, mais on n'a pas envie de ressembler à une marionnette. Donc il y a cette évolution de la demande qui a énormément changé. Et si vous regardez bien, puisque on décortique tout ce qui est analyse sociologique et socio-marketing, c'est intéressant de voir aussi que les mots ont changé. En 2008, on démarre la partie anti-âge et assez rapidement, en 2010, on est dans ce côté rajeunir. Et d'ailleurs, les magazines font des unes spéciales sur rajeunir. Alors vous qui êtes scientifique, je pourrais vous poser la question, d'ailleurs on s'amuse souvent à en discuter avec vos confrères, mais est-ce qu'on peut réellement rajeunir? Donc évidemment, c'est un abus de langage, on ne peut pas rajeunir, c'est malheureusement aujourd'hui impossible, enfin maintenant avec le transhumanisme on peut s'interroger, mais on va partir du principe que c'est évidemment très compliqué, c'est juste impossible. Et les mots donc ont changé puisqu'on parlait de rajeunir il y a quelques années, et aujourd'hui on a quasiment abandonné ce mot rajeunir, on l'utilise beaucoup moins. Par contre, c'est remplacé par une autre notion, et ça c'est fondamental, c'est rester jeune. Et ce côté rester jeune change tout, puisque cette demande qui était liée à l'anti-âge dans ce côté rajeunir, et qui s'adressait donc, on va dire, sur les 40-50 ans, c'était le marché cible de cette patientèle qui voulait rajeunir. Quand on est dans cette notion de rester jeune, on voit que cette demande, elle s'élargit totalement. Elle s'élargit à la fois dans sa fourchette supérieure, puisque vous allez avoir des personnes de 60, 70 ans, 75, 80 ans qui vont venir dans vos cabinets, et avec cette volonté de rester jeune, rester au maximum de son potentiel physique, à la fois esthétique, mais aussi physique d'une façon générale. Donc là, on voit bien que cette notion d'anti-âge qui était assez limitée il y a quelques années est en train de s'élargir à la fois sur sa fourchette supérieure, mais également dans la fourchette inférieure, puisque vous avez aujourd'hui des comportements qui font que à 30 ans, mais même à 25, vous pouvez avoir une patientèle qui va venir vous voir. On ne parlera pas réellement d'anti-âge, mais on parlera de prévention. Et on est déjà dans cette notion de rester jeune. Et les magazines, si on peut les saluer au moins pour ça, sont en train de faire comprendre à la population que plus on prend en charge ce côté, euh, on va dire, traitement de la peau et amélioration de ce que l'on peut faire au quotidien, plus on va ralentir les effets du temps et plus on aura un effet sur son visage avec les années passées. Donc on voit bien que le marché de l'anti-âge est en train d'exploser à la fois dans sa fourchette basse et sa fourchette haute, et devient de plus en plus subtil puisqu'il y a vraiment cette notion de je veux faire des choses mais je veux pas que ça se voit. Je veux avoir l'air en forme, mais je veux quand même garder mon harmonie du visage. Et c'est d'ailleurs en ça où on voit que les demandes sont en train de se rapprocher d'une médecine esthétique et de s'éloigner un petit peu de la chirurgie esthétique qui, il y a quelques années, était peut-être la seule solution. Donc là, il y a aussi ce côté technologique qui a fait que la demande est en train de s'orienter sur la médecine esthétique parce que la technologie
a énormément évolué sur les 15-20 dernières années. Tous les dispositifs, notamment Sésame, étaient quasi inconcevables il y a encore 5 ans ou 10 ans. Et même cette année, il y a des nouveautés qui se font sur cette demande-là. Donc on voit bien que la notion de l'anti-âge est une demande qui est extrêmement importante. C'est peut-être d'ailleurs celle qui est la plus importante en ce moment. Elle a été aussi renforcée par le Covid. Alors, le Covid, vous avez peut-être vu les articles de presse que nous avons pu avoir un peu sur tous les sujets. Alors, vous avez vu Le Parisien, vous avez vu Les Échos, tous en ont parlé. Et on voit bien que le phénomène de la réunion à distance, le phénomène Zoom, a fait qu'on se voit en grand et on voit tous les défauts, notamment tout ce qui est périorbital. Et ça a boosté la demande en médecine esthétique et également en chirurgie esthétique d'une façon assez phénoménale. Donc on voit bien que cette demande anti-âge, elle est aujourd'hui portée par la demande sociétale et elle n'est pas prête de s'arrêter. Et donc quand un médecin s'interroge sur son orientation dans le domaine de l'esthétique et de l'anti-âge, une des premières questions qu'il va falloir qu'il se pose, c'est par quoi je démarre. Et il faut savoir que dans le domaine de la médecine esthétique, il y a trois grandes demandes. La première, je viens d'en parler, c'est la demande anti-âge, qui pour nous, sur l'analyse que nous faisons actuellement, est certainement la demande la plus dynamique. On parle d'une évolution de la demande qui est entre 8 et 12% en fonction des analystes économiques. Donc on peut parler de marché, on est sur un marché qui est extrêmement porteur et dynamique. La deuxième grande demande est une demande qui est dédiée à la silhouette, la prise en charge de la silhouette. Mais là aussi, c'est extraordinaire ce qu'on a vécu sur les dernières années, parce que cette prise en charge médicale au niveau de la silhouette, elle a énormément changé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les premières interventions ont d'ailleurs été plutôt chirurgicales et plutôt orientées sur la partie cellulite. On parlait beaucoup de cellulite, beaucoup de chirurgie, c'était le point de départ. Et puis, on a eu, notamment grâce à la technologie, une approche un peu non invasive. On a un peu abandonné la partie chirurgicale et on a été sur des technologies de radiofréquence où on traitait toujours la partie cellulite, mais on a commencé à comprendre le côté tonicité de la peau. Et c'est une évolution majeure. Donc on est passé de l'anticellulite à cette partie tonicité de la peau. Ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'il y a maintenant quelques années, il y a une nouvelle demande qui est arrivée sur le traitement des graisses. Notamment tout ce qu'on peut appeler bourrelet, qu'on retrouve à peu près, enfin, beaucoup chez les hommes et aussi assez régulièrement chez les femmes. Mais ce qui était intéressant, c'est que la technologie est venue trouver une solution à cette demande, notamment avec les dispositifs de cryolipolyse que vous avez dû entendre parler. On a aussi des ultrasons à cavitation qui permettent d'avoir cette action assez spécifique sur la partie graisse ou enfin, traitement lipolytique. Et puis, on a ensuite retrouvé une dynamique sur le relâchement cutané, mais avec des choses qui étaient un peu plus dynamiques, un peu plus technologiques, notamment avec des IFU, ce qu'on appelle les ultrasons haute fréquence focalisée. Et là, on va avoir des impacts en profondeur au niveau du SMAS qui vont avoir une action sur vraiment le relâchement cutané. C'est une quatrième demande donc, qu'on retrouve également sur la partie silhouette. Et puis récemment, il y a aussi une petite révolution puisqu'on parle de plus en plus de neurostimulation musculaire. Donc on arrive à travailler la silhouette avec une action spécifique sur le muscle. Et ça va avoir donc une approche qui est un petit peu différente par rapport à celle dont je viens de parler, d'aborder. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans la cellulite, on n'est plus vraiment dans le traitement du relâchement cutané, qu'il soit corps ou visage. On est dans la stimulation musculaire qui, elle, va avoir un impact, enfin, va avoir deux impacts. Un au niveau de la silhouette pure, puisqu'on va parler de cette sculpture corporelle, mais on va aussi parler de la consommation calorifique du muscle qui, quand on va redynamiser son activité par une neurostimulation qui va être ciblée,
on va avoir une action sur la combustion calorifique quotidienne qui va être intéressante. Et quand elle est cumulée en même temps avec une action de lipolyse que vous pouvez avoir sur une activité de radiofréquence, on a un traitement de la silhouette qui est vraiment intéressant. Donc la deuxième grande demande, c'est cette demande silhouette. Et vous le voyez dans vos cabinets, vous avez aujourd'hui des personnes qui sont en souffrance par rapport à ce côté corporel. Et on voit bien que l'image corporelle, surtout dans une société comme dans laquelle nous vivons aujourd'hui, peut occasionner des soucis d'identité ou de confiance en soi. Et alors on n'est pas réellement dans la maladie, mais on est dans le mal-être très certainement. Et donc quand un médecin s'interroge sur par quoi je démarre, il y a vraiment cette notion de, si jamais on a comme corde à son arc une expertise en nutritionnisme, en nutrition, ou bien alors en micronutrition, au moins en accompagnement à ce niveau-là, quand on cumule les deux, on a vraiment des experts qui peuvent apporter une vraie solution. Donc la première grande demande, la partie anti-âge, on en a parlé un petit peu. La deuxième énorme demande, c'est cette silhouette qui est en train de s'organiser avec une demande qui est de plus en plus précise. Et puis, on aborde maintenant la troisième grande demande qui est un petit peu à part, puisqu'on parle d'épilation définitive. Alors là aussi, technologiquement, ça a beaucoup évolué entre les premiers lasers, Alexandrite ou NdYAG, à aujourd'hui, où nous avons des diodes laser à triple longueur d'onde. On voit que la technologie s'est extrêmement simplifiée. Et parallèlement à ça, la demande du poil est énorme et elle dépasse même aujourd'hui le cadre de la femme, puisque on retrouve de plus en plus d'hommes sur cette demande-là. Donc quand un médecin généraliste s'interroge sur comment je démarre, la première question c'est par quoi? Et déjà, quand on commence à bien comprendre ces trois grandes demandes, alors évidemment, il y a des sous-segments. J'aurais pu vous parler de traitement des vergetures, des cicatrices, notamment avec la photobiomodulation. On en parlera un petit peu après. Mais pour avoir quelques repères, ces trois grandes demandes, c'est essentiellement ça. La médecine plutôt anti-âge liée à l'esthétique du visage, plutôt la médecine esthétique et morphologique liée au traitement corporel, et puis une médecine qui est un petit peu à part, puisque là on parle d'épilation définitive, qui est une énorme demande, puisque le poil n'est absolument pas à la mode. Alors, l'autre sujet que je voulais aborder, c'est l'environnement dans lequel vous êtes actuellement. Et là, c'est très particulier ce que vous êtes en train de vivre. Parce que nous sommes en train de vivre, parce que évidemment, on vous accompagne sur ces sujets-là, et on voit bien que c'est assez compliqué. Parce que quand on regarde un médecin libéral, cette notion de liberté, elle est en train d'un petit peu de s'effacer. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous demander, mais bon, c'est qui mon client réel? Mon patient réel, c'est qui? Est-ce que c'est le client final, le patient final? Volontairement, je parle de client. Ou est-ce que c'est la CPAM? Parce que aujourd'hui, force est de constater que un médecin libéral, il a un seul donneur d'ordre, la CPAM. C'est lui qui va vraiment être votre repère. Et on voit bien que on rentre dans une médecine qui est une médecine de gestionnaire, et ça se complique puisque c'est une médecine gratuite de gestionnaire. Hein, vous voyez la notion, vous voyez là où je veux aller, puisque avec la notion de CMU notamment, ou de prise en charge de façon généralisée, eh bien on a tendance un peu à dévaloriser l'acte médical. Vous le savez certainement, on est le pays en Europe où la consultation est la moins chère, et pourtant vous faites les mêmes études qu'un Espagnol ou un Italien. Donc cette connotation, elle est importante et on a beaucoup de vos confrères qui s'interrogent sur l'évolution parce qu'ils voient bien qu'entre les années 80 et aujourd'hui, l'évolution est majeure. Et on pense, notamment avec la dette abyssale que la France va aussi créer dans les années qui viennent, alors, la situation est évidemment extrêmement complexe, mais on peut bien imaginer que cette notion de gestion du soin et du traitement médical va évidemment se complexifier. Donc c'est cette première notion d'évolution de la relation
avec le donneur d'ordre. Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est la CPAM? On voit bien que la CPAM est en train de modifier cette relation avec le patient que vous pouvez avoir. Et puis après, il y a toute cette notion de scoring qui pèse beaucoup à l'environnement du médecin. Tout ça pour vous dire que le côté libéral de votre profession est en train d'être un petit peu gommé et effacé. Et c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres éléments qui vont certainement perturber votre relation avec vos patients dans les mois ou années qui viennent. C'est cette télémédecine. Alors j'ai un slide qui est assez intéressant que je voulais vous présenter. La première 1,3 million de consultations de télémédecine en 2021. On l'avait mise sur un séminaire fin 2019. C'était le tout début de la télémédecine. On était encore loin d'imaginer ce que nous allions vivre avec l'année 2020 et le Covid. Et l'ambition était de parler de 1,3 million de consultations par an en 2021. Et ce qui est marrant, c'est de voir que en 2020, vous avez eu 486 369 téléconsultations en une semaine. Et là, évidemment, on parle d'une semaine particulière puisqu'on est entre le 23 et le 29 mars. On est tous bloqués à la maison, on est confinés et ça a été le démarrage exponentiel de la télémédecine. Donc vous voyez bien que alors, les 1,3 million, en fait, ils ont été réalisés entre le 15 mars et le 15 avril. Donc on est sur des chiffres qui sont nettement supérieurs à ce qui a été imaginé et prévu. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la relation avec votre patient va automatiquement changer. Bien ou pas, je ne suis vraiment pas là pour juger. Mais je suis intimement persuadé qu'avec l'arrivée de la tech, hein, tout ce qui est grosses compagnies un peu spécialisées dans le domaine de la médecine, il va y avoir un investissement majeur sur cette notion de santé via la télémédecine. Et c'est d'ailleurs, pour illustrer ça, j'ai le deuxième slide que je voulais vous montrer. Ça date d'il y a quelques semaines. C'est une société anglaise qui s'appelle Babylon Health. Alors Babylon Health, elle vient de lever 590 millions de dollars. Personne n'est vraiment au courant. Elle est aujourd'hui valorisée à 2 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a dépassé le cadre de la télémédecine. Alors, ils ne sont pas encore actifs en France. Ils sont surtout actifs dans le monde anglo-saxon. Mais ils ont des ambitions, évidemment, worldwide. Et Babylon Health, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils proposent des consultations médicales par intelligence artificielle. Donc on n'est même plus dans cette notion de télémédecine, il n'y a même plus de médecins. Par contre, ensuite évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir accès sur un deuxième rendez-vous en télémédecine, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec un médecin. Et donc on va se retrouver avec des géants de la tech qui vont salarier une profession qui est aujourd'hui libérale. Et tout ça pour vous dire que l'environnement est en train de changer pour le médecin et la relation que vous pouvez avoir avec votre patient va changer. Alors il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous allez avoir une relation, si vous le souhaitez, qui va complètement changer. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le médecin du traitement de la maladie, je pense, moi, très sincèrement, que le médecin va avoir une autre casquette. Celle de l'accompagnement dans le mieux vivre, dans l'accompagnement du mieux vieillir. Et vous voyez où je veux en venir, c'est que dans cet accompagnement, vous avez une notion esthétique qui est directement liée à la confiance, au bien-être, à l'épanouissement. Et je pense qu'il y a une carte à jouer. Si jamais vous vous retrouvez avec une relation riche, subtile, intime avec vos patients, je pense que cette notion esthétique peut être intéressante. Maintenant, c'est effectivement c'est la vision de Sésame et de ce que je pense que vous pouvez mettre en place dans vos cabinets respectifs. Donc, là où je veux en venir, c'est que quand on démarre cette question en disant, bon, la médecine esthétique et anti-âge, c'est un sujet qui m'intéresse, mais quid? Par quoi je démarre? La première question, c'est bien regarder quelles sont les grandes demandes. Donc, on l'a vu, lié à la partie esthétique et anti-âge, lié à la partie silhouette, lié à l'élimination du poil. La deuxième, c'est de prendre en compte quand même l'évolution dans laquelle vous êtes.
Hein, donc, je fais référence à ce patient unique qui est la CPAM, cette notion de gratuité qui perturbe un peu la donne. Hein, c'est quand vous savez que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et aujourd'hui, cette relation que vous pouvez avoir, pour certains de vos confrères, quand ils nous témoignent les difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien, ben, on sent que c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à vivre. La télémédecine va certainement perturber un petit peu la relation que vous allez avoir avec vos patients demain. Alors ça apporte aussi une flexibilité qui est intéressante, hein. Mais si jamais on veut garder cette notion de relation et de liberté, je pense que la médecine esthétique et anti-âge, alors c'est peut-être pas l'unique possibilité, l'unique opportunité, mais c'est certainement une des opportunités la plus importante que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et donc c'est dans cette notion du médecin avec un nouveau rôle, celui d'accompagnateur, qui va, à mon avis, se renforcer. Euh, alors, une fois que j'ai dit ça, ce qui est intéressant, c'est de parler un petit peu du symposium de formation de 3 jours. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et comment est-ce qu'on aborde le sujet? Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, étant donné que le plus simple, c'est de mettre plutôt une image plutôt que des mots, je vous propose le témoignage d'une de nos médecins qui s'est interrogé à un moment donné de sa vie en se disant, bon, par quoi je démarre, comment je démarre, exactement les mêmes questions que peut-être vous vous posez aujourd'hui. Et on en a profité de lui poser quelques questions. Et je vous propose de partager avec vous cette interview que nous avons limitée à 1 minute 30, je crois. Et je vous reprends juste après. Alors Lydie, ça fait combien de temps que tu as ouvert ta consultation en médecine esthétique et anti-âge? Alors moi j'étais venue à un séminaire comme celui-ci il y a 2 ans. J'ai quand même mis, c'était en mars et j'ai ouvert au mois d'août. Avant ça, qu'est-ce qui t'a motivé de mettre en place cette consultation esthétique anti-âge? Je pense que c'est moi en me regardant dans le miroir, en me voyant vieillir. Je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Et deuxièmement, alors c'est pas mes patients, j'ai découvert après que mes patients avaient affaire à l'esthétique sans m'en parler, c'était peut-être de trouver une autre motivation pour travailler. Parce que la médecine générale, booker 12 heures par jour, je pensais que j'en avais fait peut-être un petit peu le tour, donc j'avais envie peut-être d'apprendre autre chose, d'apporter autre chose. Et comment est-ce que tu as mis en place ça? Tu as bloqué des créneaux horaires bien précis? Alors, comme j'étais super stressée, je me suis dit, bon, je travaille très très bien en médecine générale, alors c'est pas un problème. Je vais garder ma médecine générale. Et puis sur les créneaux où je travaille pas, je vais mettre mon esthétique. Ça a Donc été progressif mercredi après-midi, samedi après-midi. pour commencer, ouais, pendant 1 an. Et ça a changé après? Et ben depuis, je suis mercredi toute la journée, samedi toute la journée, le vendredi à partir de 17 heures. Et bon, quelques épilations que je peux caser en fin de journée de médecine générale la semaine. D'accord. Donc, bam. Débordé. Débordé. Le prochain rendez-vous est pour quand, là, maintenant, si jamais on voulait? Mi-mars. Mi-mars. Ah, donc tu as plus d'un mois, Un mois et demi de. un mois et demi d'attente. Voilà, c'était juste un extrait très précis d'un médecin qui est équipé dans le 83, dans le Var, et qui, à un moment donné, a voulu travailler d'une façon un petit peu différente. Aujourd'hui, elle équilibre sa vie et je pense qu'elle a retrouvé une certaine forme à la fois de liberté et de plaisir. Non pas que ça se perd, mais ça se construit aussi dans une relation qui est un petit peu différente. Euh, alors, sur ces symposiums de formation, on aborde différents sujets. Dans notre vision, au niveau de la partie anti-âge, nous avons ce qu'on appelle 2 propositions. La proposition Réjudermie 1, où on va aborder tout ce qui nous permet de relancer les process physiologiques d'une façon naturelle. On parle d'induction tissulaire. Alors on utilise des dispositifs comme de la mésothérapie sans aiguille, vous avez peut-être entendu parler du JET système. Le JET Pill est un dispositif israélien qui va nous permettre de travailler en profondeur sur à la fois de diffuser des actifs, mais aussi de relancer l'activité des fibroblastes. Dans cette Réjudermie 1, on aborde aussi tout ce qui est photobiomodulation. Alors on croit beaucoup, nous, à l'avenir des LED. Vous savez que les LED, en termes de cicatrisation, en termes de régénération cellulaire, que ce soit sur les vergetures des cicatrices ou simplement sur de la partie anti-âge, on a vraiment des résultats qui sont assez étonnants. Donc on présente à la fois la technologie, mais aussi en atelier pratique la possibilité de tester en live ce dont on parle.
On traite aussi dans cette régidermie de niveau 1 tout ce qui est radiofréquence. Et vous savez, on entend beaucoup de monopolaire, de bipolaire, de tripolaire, d'octopolaire, de multipolaire. C'est intéressant de voir de quoi est-ce qu'on parle, quel type de résultat on peut avoir. Donc là aussi, il y a un topo qui est un peu spécifique qui nous permet de comprendre quels sont les effets de ces ondes électromagnétiques sur la partie anti-âge. Donc voilà, Régidermie 1, c'est essentiellement ça. Et puis il y a un deuxième thème qui est important, c'est tout ce qui est Régidermie 2. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du plasma. C'est intéressant de voir que le plasma, avec cet arc électrique et ce phénomène de cicatrisation qui va avoir un phénomène de rétractation, permet aux médecins de presque proposer de la blépharoplastie sans intervention. On est aussi dans cette petite dermato ambulatoire qui permet de traiter une multitude de choses. Donc vous avez l'explication du plasma et vous avez une démo en live, mais vous verrez quelques images ensuite. Et en Régidermie 2, on aborde aussi tout ce qui est ultrasons focalisé haute fréquence, notamment l'IFU, auquel on a greffé, en ce qui nous concerne, de la radiofréquence fractionnée. Donc c'est aussi intéressant de voir l'intérêt de la radiofréquence fractionnée par rapport à la radiofréquence normale. Et ça, on les aborde sur des topos qui sont présentés par vos confrères, qui vont, durant ces 3 jours, aborder l'ensemble des sujets qui sont à la fois techniques et scientifiques, mais on abordera aussi les sujets qui sont liés à la mise en place opérationnelle, puisque derrière, quand on se retrouve dans son cabinet, il faut bien aussi savoir comment est-ce qu'on démarre. Donc on aborde ces sujets-là. Donc voilà, Régidermie 1, Régidermie 2, mise en place opérationnelle. On aborde aussi évidemment tout ce qui est partie corporelle, notamment avec la prise en charge de la silhouette et avec cette approche dont je viens de vous parler tout à l'heure, où on aborde les traitements qui sont liés plutôt sur la partie cellulite. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une cellulite? Est-ce qu'il y a des cellulites sur lesquelles on ne peut rien faire? On aborde tous ces sujets. On aborde aussi, c'est un gros domaine sur la graisse, notamment la graisse viscérale. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Vous verrez que c'est intéressant que les dernières études, notamment sur les lasers froids, nous laissent penser qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce sujet. On aborde aussi en synergie avec ces lasers froids des nouvelles technologies, notamment de neurostimulation musculaire. Donc laser froid d'un côté, neurostimulation musculaire, donc action sur le muscle. La combinaison des deux en termes de silhouette, c'est assez étonnant. Donc on présente ça et vous avez la possibilité en atelier pratique de tester, parce qu'on pense que c'est fondamental avant de se lancer. Et on aborde évidemment tout ce qui est laser. Qu'est-ce que le laser? Quelle est la différence avec l'IPL? Pourquoi 3 longueurs d'onde au lieu d'une seule? Pourquoi une diode laser a un réel intérêt, c'est un véritable couteau suisse qui vous permet de travailler sur tout type de peau, tout type de poils, tout type de saison, avec toujours certaines précautions. Mais vous êtes sur quelque chose qui est extrêmement facile à manipuler et qui offre des résultats qui sont évidemment extrêmement performants. Donc, durant ces 3 jours, on aborde Régidermie 1, Régidermie 2, Régiplastie, tout ce qui est laser, on aborde tout ce qui est mise en place opérationnelle de cette consultation que vous allez créer. Et puis évidemment, vous avez un certain nombre d'ateliers pratiques qui vous permettent de vous roder et de comprendre si ce sont des sujets qui vous intéressent. Alors, au lieu de continuer à vous expliquer, on a une petite vidéo de 1 minute. C'est un condensé des différents intervenants et je vous reprends juste après. Alors, beaucoup d'intervenants n'ont pas été mis en vidéo, mais évidemment, sur le prochain événement, on aura le plaisir d'avoir avec nous le docteur De Gégère,
qui est médecin gériatre, expert mondial de la longévité, président de l'Association française de médecine de prévention et de la longévité. Il a un magnifique cabinet sur Paris. Il a surtout une expertise sur ce sujet qui est assez étonnante et il passionne toujours. Donc, docteur De Gégère sera avec nous sur notre prochain événement. On aura évidemment aussi le docteur Claude Lévy, qui est chirurgien maxillofacial, qui est installé sur Paris, qui est aujourd'hui un des experts reconnus dans le domaine de l'injection et des fils tenseurs. Il est formateur de formateurs. C'est vraiment une personne qui nous aide beaucoup sur l'association, puisqu'il y a aussi cette notion qui est intéressante, hein. C'est comment est-ce que je peux associer les techniques d'injection avec de la technologie. Docteur Claude Lévy intervient sur ce sujet avec nous. Vous avez aussi le docteur Bellacel, qui est médecin angiologue, et je suis sûr que j'en oublie encore, docteur Chevriot, et qui sera aussi avec nous sur la partie opérationnelle. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai dépassé les 25 minutes que je m'étais promis. J'espère que ce séminaire, enfin ce webinaire vous a donné au moins la réflexion stratégique au moins nos événements. Je vous invite, si jamais vous souhaitez vous inscrire, évidemment, je crois qu'il y a encore un petit peu de place sur notre prochain événement, donc vous verrez dans le chat la possibilité d'avoir le lien direct et de pouvoir valider votre inscription. Sachez que des séminaires, on en fait à peu près 3 par an. C'est pour moi, je pense, un événement qui est majeur parce que ça vous permet en 3 jours d'avoir l'ensemble des informations, d'avoir aussi des consultants à votre disposition. Vous avez aussi ce phénomène de réseau puisque c'est important de voir comment on fait des médecins qui étaient à votre place il y a encore 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Et donc cette notion de réseau, elle est pour nous fondamentale au sein de Sésame et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'améliorer et sur lequel on travaille année après année. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous avez des questions dans le chat, toute l'équipe technique que je félicite pour avoir organisé ça avec nous. Je regarde si jamais j'ai des questions. Vous avez le lien. Ok, parfait. Parfait. Bon, bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère vous avoir avec nous sur notre prochain événement. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. À très vite.